Gabonais, Gabonaises, population du 2e arrondissement d'Akanda, très chers concitoyens. Le samedi 27 septembre 2025, vous avez été nombreux à porter votre choix dans les urnes en faveur des candidats de la coalition indépendante Akanda pour le progrès dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Mais votre volonté manifeste de rupture et de renouveau a été freinée par les agissements aux antipodes des valeurs démocratiques, maintenant ainsi notre ville dans l'obscurantisme politique en refusant de laisser s'exprimer la voix de la différence, de l'audace, de l'inclusion et de l'innovation. Pendant cette journée électorale parsemée d'aberrations, de nombreuses irrégularités flagrantes ont entaché la crédibilité de ce scrutin à travers la distraction de nos bulletins de vote au moment de les présenter aux électeurs, la transhumance électorale, l'achat de conscience aux abords des centres de vote et l'intimidation, le trafic d'influence de certaines autorités locales candidates elles-mêmes, venant ainsi tronquer la réalité de vos suffrages. À l'épreuve des faits, notre coalition indépendante a remporté l'entièreté du centre Angonjentom, en arrivant premier dans tous les bureaux de vote et en engrangeant de nombreux suffrages dans les autres centres de notre circonscription politique. Mais à notre grande surprise, ce dimanche 28 septembre, le ministre de l'Intérieur, lors de l'annonce des résultats provisoires des élections législatives, a crédité notre candidate, Mme Dina Koussou, de 301 voix, alors que selon les 45 procès-verbaux en notre possession, sur les 54 bureaux de vote que compte notre arrondissement, notre candidate compte déjà 647 voix sur l'ensemble des centres, en attente donc du complément des 9 bureaux de vote restants, soit plus du double de ce qui a été annoncé par l'autorité en charge des élections. Il faut rappeler que ce suffrage en cours de consolidation se rapproche de celui qui a été annoncé premier, qui compterait 879 voix, soit un différentiel à peine de 200 voix exprimées. Il en est de même pour les élections locales, où notre liste compte quasiment le même nombre de voix, dans l'attente là aussi des résultats officiels. Nous disons que cela ne peut pas se passer ainsi, car oui, selon les chiffres qui sont têtus, notre coalition apparaît désormais comme la première force politique indépendante de notre arrondissement et les Akandais n'entendent pas accepter cette mascarade électorale qui ne passera sûrement pas. Le Gabon, notre pays, n'est la propriété de personne. Alors nous appelons respectueusement l'attention de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, garant des institutions, pour que ces cas légions sur l'ensemble du territoire national soient réhabilités dans leur suffrage et que les vrais résultats soient donc désormais publiés, pour donner du sens, là aussi, et de la cohérence à la parole présidentielle. Que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité tire ainsi les conséquences de ces dérapages organisationnels graves, le principe de responsabilité s'imposant en pareilles circonstances. En vérité, mes chers concitoyens, de quoi avons-nous réellement peur? Pourquoi empêcher les urnes de parler réellement? Est-ce cela la 5e République tant souhaitée? Est-ce pour cela que le 30 août 2023 a été réalisé, en continuant avec les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, laissant véritablement les Gabonais sans mots? Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous nous avez dit que c'est pour s'opposer au troncage des suffrages que vous avez réalisé le coup de la libération. Mais nous sommes inquiets et surpris, car les hommes et les femmes que vous avez responsabilisés pour organiser et animer ces élections sont loin d'avoir implémenté votre vision pour le respect de la démocratie et de l'état de droit. Nous demandons à nos électeurs, sympathisants, soutiens, aux Akandais de demeurer mobilisés. Notre coalition indépendante s'exprimera ce week-end sur sa position pour le second tour des élections législatives, mais aussi sur la consigne de vote à donner et qui sera sans doute respectée. Nous voulons dire aux Akandais et aux Akandaises que ce qui se passe dépend là aussi de votre capacité à prendre réellement vos responsabilités.
Notre pays est à un tournant décisif de son histoire. Nous ne comptons pas abandonner. Nous irons jusqu'au bout de ce processus parce qu'il faut que l'on respecte ce que vous avez fait comme choix dans les urnes. Nous disons que la récréation est terminée et il faut que les autorités prennent réellement leurs responsabilités. Akanda pour le progrès demeure sur le terrain. Nous sommes engagés et nous aurons donc l'occasion de communiquer d'ici à ce week-end. Que le Dieu de justice et d'équité veille sur notre pays. Je vous remercie. Épreuve des faits, nous avons effectivement, la veille du scrutin, remis une liste de représentants dans les bureaux de vote. Donc nous étions censés avoir 54 représentants. Mais à l'épreuve des faits le jour J, malheureusement, nous avons 9 scrutateurs, donc 9 représentants autant pour moi qui ne se sont pas présentés. Et nous avons donc entamé donc la procédure pour se faire remplacer ces différents représentants. Mais ceci étant, au-delà même de ce que nous disons, des représentants qui ne seraient pas factuellement présents, la loi électorale est claire. On termine un scrutin et on affiche le PV devant le bureau de vote. Il y a des bureaux de vote dans des centres entiers dont les PV n'ont pas été affichés. C'est factuel, c'est vérifiable. Et nos adversaires, également candidats, ont pu le constater. Nous étions sur le site le matin même, au lendemain du vote. Nous avons tenu, dans un premier temps, à écouter les résultats qui seraient publiés. Nous avons tenu à communiquer, à donner notre point de vue aux Akandais, aux Gabonaises et aux Gabonais qui nous suivent. Et nous allons naturellement avoir recours à la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'élection législative. Et s'il en est besoin, nous porterons des recours également au niveau du tribunal administratif, comme l'indique la loi. Mais nous disons que nous allons jusqu'au bout. Tant que la réalité des yeux n'est pas respectée, n'est pas présentée, nous n'allons pas arrêter la démarche que nous avons entamée. Force reste à la loi. Écoutez, vous avez 9 bureaux de vote. Si on va ne serait-ce que sur un ratio de 25 voix par bureau de vote, il est fort probable que Mme Dina Koussou soit au second tour. Donc, pour le moment, nous estimons que ce ne sont pas des résultats suffisamment consolidés. Nous nous battons auprès de la commission électorale pour obtenir ces procès-verbaux-là. Pour le moment, rien, effectivement, n'est définitif. Il se peut que les choses basculent et nous attendons dans les prochaines heures avoir accès à ces procès-verbaux pour savoir le score exact que notre candidate a eu. Mais lorsque une candidate a 301 voix, alors que l'expression des urnes parle de 647 à l'heure actuelle, je me demande par quelle opération du Saint-Esprit le ministère et les entités organisationnelles se sont organisés pour faire en sorte que nous soyons sucrés de près de 350 suffrages. C'est manquer de respect aux Gabonais. C'est avoir du mépris pour les valeurs démocratiques. Et nous disons qu'au niveau du 2e arrondissement, il n'y aura pas de second tour dans cette circonscription tant que cette question n'est pas fondamentalement réglée. Je vais donc donner le soin à Mme Dina Koussou, notre candidate, en attendant naturellement que nous ayons d'ici demain les résultats des élections locales. À Mme Koussou, le soin donc de conclure notre point de presse. Merci. Merci, coordinateur. C'est juste dire aux populations d'Akanda, restons mobilisés. Vous avez pu le comprendre, on a annoncé 301 voix. Au final, les PV que nous avons en notre possession, nous disons tantôt que nous avions là avec nous 45 procès-verbaux. Les 45 procès-verbaux que nous avons en notre possession démontrent bien qu'au moment où nous parlons, nous avons plus de 647 voix. Et là, on précise qu'il nous manque encore 9 procès-verbaux. Donc, imaginez que nous ayons la totalité des 54 procès-verbaux requis au niveau du 2e arrondissement d'Akanda. Les chiffres ne seraient pas ceux qui ont été communiqués. Nous appelons à la sagesse du ministère de l'Intérieur. Et nous appelons surtout au respect des résultats des urnes auprès de la commission électorale du 2e arrondissement d'Akanda. De tels agissements, de telles informations et de telles données partagées au niveau de l'échelle nationale ne sauraient être acceptées alors que vous et nous connaissons la réalité parce que nous avons les procès-verbaux, vous avez ces mêmes procès-verbaux, restituez tout simplement les véritables résultats sortis des urnes, les résultats votés par les Akandais du 2e arrondissement. Donc, nous allons nous arrêter là et nous demandons à nouveau à Monsieur le Président de la République d'avoir un regard bienveillant sur la question de ce scrutin du 27 septembre au niveau de tout le Gabon parce que ces irrégularités démontrent que les choses ont été mal faites et donc des décisions importantes s'imposent et nous nous en remettons à la sagesse de Monsieur le Président.